Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous pouvons dire maintenant que nous sommes entrés dans le vif du sujet de la Semaine Sainte. Ce basculement brutal, même violent, entre une foule qui, le lundi ou le début de semaine, acclame Jésus comme le roi, comme le sauveur, comme celui qui vient pour leur apporter la paix. Cette même foule crie « Crucifie-le ». Nous avons là le sommet de la nature humaine dans sa splendeur. Nous avons sans cesse cette maladie de changer, et surtout une foule, une personne arrive toujours à méditer, à réfléchir, à se poser en se disant « ne prenons pas de décision hâtive ». Mais une foule, ça ne pense pas. Et c'est vrai. Et une foule pourvu, ou pour peu, qu'il y ait quelqu'un qui crie un peu plus fort que les autres, il arrive à entraîner tout le monde dans cette folie destructrice. On le voit quand on fait une manif. Il suffit qu'il y en ait un dans le groupe où on est. J'ai souvent manifesté déjà. Quand on manifeste, il suffit qu'il y en ait un qui crie plus fort que les autres et qui se trompe dans la phrase, il arrive à entraîner tout le monde à dire le contraire de ce qu'on venait de dire. Et là, c'est tout à fait ça. Ce qu'il s'est produit à Jérusalem, c'est non moins que ce que chacun et chacune d'entre nous est capable de faire. Et nous le faisons même souvent dans nos cœurs. Combien de fois dans une journée, et ne me dites pas le contraire parce que même à moi ça m'arrive tout le temps, on aime Jésus, on l'adore, c'est notre Dieu. Et puis il y a une contrariété, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, oh, qu'est-ce qu'il fait encore, c'est n'importe quoi. Combien de fois on se révolte contre lui? Ou combien de fois surtout on ne le reconnaît plus comme notre Dieu parce qu'il n'a pas été au bout de nos espérances. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Il est rentré comme un roi, acclamé par la foule. C'est pas pour rien. Dans notre liturgie gallicane, nous avons repris l'antique célébration de la résurrection de Lazare, le samedi, la veille des rameaux. Mais c'est pour cela que le Christ a été acclamé. Il faut contextualiser les choses. Il n'est pas arrivé comme ça à Jérusalem après 3 ans de vie publique et puis tout d'un coup les gens sont sortis en disant « Youpi, bravo !» Non. C'est que la veille, il était à quelques kilomètres. Il était à Nigelsheim par rapport à Strasbourg. Il a ressuscité son meilleur ami, Lazare. Dans la tradition juive, on accompagne les défunts pendant 8 jours. Pendant 8 jours, tout le monde se retrouve avec la famille, tous les jours, pour chanter des hymnes, pour dire des prières et pour manger ensemble. L'évangile de la résurrection de Lazare nous le dit, que beaucoup de Juifs sont venus de Jérusalem pour soutenir la famille, parce que la famille de Béthanie était une famille assez riche, voire même de la noblesse des rois de Juda, donc. Pas rien. Et voilà, Jésus qui arrive, qui va devant le tombeau de Lazare, qui demande à ce qu'on ouvre la pierre, après 4 jours dedans, on ne vous dit pas. D'ailleurs, même les évangiles le précisent. Non, on ne peut pas l'ouvrir, il sent. Il dit si, ouvrez. Et là, il se met à crier, Lazare, sors, réveille-toi. Et voilà il pas qui sort. Devant toute cette foule. Vous imaginez bien que pas 2 heures après, tout Jérusalem était au courant. Parce que les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, ça se propage quand même toujours très vite. Même sans réseaux sociaux à l'époque.
Ils ont tous couru à Jérusalem, ils ont été dire, le prophète, là, Jésus, là, celui qui guérissait des malades, ben maintenant il fait plus que guérir des malades, il ressuscite les morts. Ah, ça a fait un coup de com' assez spectaculaire. Ce qui fait que Jésus, le lendemain arrivant à Jérusalem, forcément, a été acclamé comme un roi. Ah, le Messie, il est là. Ce qu'il y a, c'est que la foule s'attendait à ce que Jésus en profite pour faire un coup d'État. Eux, ils voyaient un Messie roi, mais un roi physique, qui chasse Hérode, qui chasse Pilate, qui chasse tout le monde et qui prenne le pouvoir. C'était pas ce que le Christ voulait faire. Il n'était pas là pour ça. Et vous savez aussi bien que moi, et le jour aujourd'hui est plutôt bien choisi pour dire ce genre de choses, que quand on est déçu de quelqu'un qu'on met sur un pinacle, on a tendance à l'écraser encore plus quand il tombe. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ils se sont rendus compte au bout de 4-5 jours que Jésus il n'avait pas prévu du tout de faire un coup d'État, pas du tout prévu de prendre le pouvoir, et qu'au contraire, il faisait tout pour aller vers le sacrifice. Ah, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça qu'on voulait, nous. Et tout a basculé. Celui qui était adoré est devenu détesté, honni, maltraité, bafoué, torturé et tué. Et on pourrait croire que tout s'arrête là. Et c'est vrai que la semaine qui s'ouvre devant nous n'est pas la semaine des plus joyeuses et des plus gaies en matière de liturgie. On va méditer et suivre le Christ dans ses dernières heures. On va même le suivre, j'allais dire, jusqu'au tombeau. Et on va descendre même avec lui jusqu'aux enfers. Samedi, dans ce jour aliturgique, sans liturgie. Il est vrai qu'il n'y a pas d'office du vendredi saint au moment de la mise au tombeau, jusqu'à la veillée pascale samedi prochain, quand on allumera le feu dehors. Et pendant ce temps-là, le Christ descend au tombeau. Il descend aux enfers. On dit qu'il va prêcher la bonne nouvelle à ceux qui vivent dans les enfers. Et nous l'accompagnons. Nous avançons avec lui. Cela nous permet aussi de revenir un petit peu en nous-mêmes, de rentrer au plus profond de nous-mêmes et de nous dire, bah oui, moi aussi, des fois j'ai l'impression que tout est foutu. Moi aussi, j'ai l'impression que ma mission n'a servi à rien. J'aurais mieux fait de rester couché. Et puis tout d'un coup, paf, une petite lumière, paf, une parole de quelqu'un qui nous dit, mais, non, c'est ça le but de ta mission. Va plus loin que là où tu t'es arrêté. Oui, là, devant tout le monde, on a l'impression que c'est foutu. Mais continue. Tu jailliras, tu ressusciteras. Et c'est là que tu brilleras aux yeux de toutes et tous. Quand nous suivons ces liturgies de la Semaine Sainte, c'est une éducation pour nous toutes et tous. Je dirais même que c'est un chemin initiatique. C'est tout à fait ça. On descend au plus profond des ténèbres pour rejaillir à la lumière. Ah! On a toutes et tous besoin de faire cela dans nos vies. Toutes et tous. À un moment donné. Et même en permanence. Parce que c'est pas parce qu'une fois on a vécu quelque chose où on a eu l'impression de voir la lumière qu'on a la connaissance de tout. Hein. Et il faut sans cesse revenir. Et c'est pour cela que tous les ans, on refait ce chemin avec le Christ. Pas pour souffrir avec lui. Alors même si j'estime beaucoup nos amis espagnols qui célèbrent la Passion de manière grandiloquente, en cris, même si les processions sont magnifiques, enfin bon, il y a beaucoup de cris. Mais il y a pire, hein. Quand
Quand on voit les Philippines, ou tous ces pays-là, où ils en viennent carrément à se flageller, à se martyriser, et certains se font même crucifier pour souffrir comme le Christ, n'abusons pas. On a assez de souffrances personnelles, mentales, spirituelles, ou les souffrances qu'on s'inflige soi-même, ça suffit largement. Et le Christ, il n'est pas venu pour qu'on souffre, il est venu pour qu'on arrête de souffrir. Il est venu aussi pour transformer nos souffrances, comme je l'ai dit cette semaine. Il est venu pour transformer nos souffrances. Que nos souffrances ne soient plus stériles, arides, mais que nos souffrances, nous puissions les transmuter en une transformation, en un changement au plus profond de nous. Comme le grain qu'on met en terre qui pourrit pour donner une belle plante et du fruit par la suite. Que chaque chose qui nous donne l'impression d'être une défaite soit au contraire un commencement, un renouveau. Et c'est ça le but de ce chemin que nous allons faire cette semaine. Nous l'avons résumé aujourd'hui, et j'aime beaucoup cette tradition de la liturgie gallicane de passer du rouge impérial, triomphal du Christ au noir, qui n'est pas une couleur triste. Si le noir en Occident sert de couleur pour les enterrements, c'est parce que c'est traditionnellement la couleur de l'accomplissement. Toutes les couleurs réunies forment du noir. C'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Puisque c'est dans le noir que jaillit la lumière. Je vais la réutiliser, ma métaphore, je la fais tous les ans, mais elle est tellement vraie. Prenez une pièce, vous occultez là, ici, on met des grands rideaux noirs tout le long des murs. Il n'y a plus aucune lumière dedans. Prenez une épingle, faites un tout petit trou dans le rideau noir, vous verrez le rayon de lumière traverser la pièce. Il n'y a que dans le noir que nous pouvons voir jaillir la lumière clairement, visiblement. Donc il y a des moments où nous sommes aussi obligés de descendre au plus profond pour goûter la joie et la miséricorde, pour goûter l'amour de Dieu. Des fois, on est trop habitué à son amour, on ne s'en rend même plus compte. On vit avec. Bon, oui, de toute façon, il est là. Ah oui, il est là. Mais des fois, on a besoin aussi de le toucher concrètement. Et ce temps de Pâques, ça nous sert à cela aussi. De se dire, parce que je sais que beaucoup sont révoltés en se disant, mais pourquoi on lui a fait ça? Comment on peut accepter qu'il ait souffert tout cela? Ça, j'aimerais bien savoir comment on peut accepter cela. Mais si lui l'a accepté, si lui-même dit, il faut que les Écritures s'accomplissent, il faut que j'aille au bout, c'est pas pour rien. C'est aussi pour nous dire, non, c'est le chemin normal de la vie aussi. On vit, on meurt, pour arriver à la vie éternelle. C'est un résumé de la vie. Mais si nous savons qu'après la mort il y a quelque chose, c'est grâce à ce que le Christ a fait. S'il n'était pas mort sur la croix, s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts le troisième jour, nous ne saurions pas que nous avons cette possibilité après. Que nous pouvons toutes et tous vivre dans un monde sans douleur, sans tout. Hein? Parce qu'aujourd'hui, sur les 3 lecteurs, vous en avez 2 qui ont une voix vraiment catastrophique. Sans fièvre, sans maladie, sans Covid, hein, parce que ce sera bien ce jour-là. Mais voilà, c'est le Christ qui nous a montré cela, qui nous l'a expliqué. Donc c'est pour cela aussi que nous célébrons les fêtes de Pâques, pour nous rappeler que nous avons ce chemin à faire, un chemin qui ne se termine pas le vendredi saint, au contraire, mais qui redémarre après le vendredi saint. Le vendredi saint, j'allais dire, c'est une pause. Une pause, on souffle. Voilà.
ça s'est passé. Maintenant, on peut passer à la suite, à la vie, mais la vie éternelle. Et ça, Dieu sait que ça sera beaucoup plus long, hein. Donc, ça me fait rire des fois les gens quand ils me disent « Oh, ouais, ma vie sur Terre, c'est bien. » Oui, mais la vie sur Terre, c'est quoi par rapport au reste? Ça passe vite, hein. Donc en fait, la semaine sainte que nous allons vivre devant nous, c'est un résumé de notre vie. C'est un chemin initiatique, le Père Sistel dit. Quand on suit tous ces événements, le lavement des pieds, le jeudi saint, l'Eucharistie, le vendredi saint avec la mort du Christ, la mise au tombeau, le samedi sans liturgie, le samedi soir le feu qui brille dans la nuit, tout cela, et le matin de Pâques dans la joie, dans la fête, c'est tout un cheminement initiatique pour nous préparer. Et je trouve ça pas mal, je vais faire une petite digression, mais je trouve ça pas mal qu'il y en ait un qui se fasse ordonner au premier ordre mineur le jour de Pâques. Comme ça te fait une retraite cette semaine sainte pour te rentrer au plus profond de toi-même, pour pouvoir rejaillir avec le Christ. Mais c'est pas pour toi, c'est pour nous tous. On a toutes et tous besoin de faire ce cheminement. Alors cheminons, oui, vraiment vers Pâques, cheminons vers la vie, vers la résurrection, en passant par, oui, des moments des fois de tristesse, des moments de dureté, c'est compliqué pour chacun d'entre nous, mais souvenons-nous toujours du but. Quand on a quelque chose, certains vont avoir des gros changements dans leur vie dans les prochains temps. Ne passons pas notre temps à nous préoccuper de ce qui se passe avant. Le but, c'est après. Fin avril, c'est fini, hop, c'est bon, on passe à autre chose. C'est pour tout, voilà. Dans notre vie, on passe des fois tellement de temps à se concentrer sur comment y arriver qu'on oublie totalement où on veut aller. C'est vrai. Combien de fois on se perd dans les problèmes au lieu d'aller au but? Alors, mes frères et sœurs, allons, j'allais dire, droit au but. Et je ne suis pas fan de l'OM, hein, mais allons droit au but. Arrêtons de se casser la tête. Le Christ aussi est tombé 3 fois sur le chemin. Il a été crucifié, pourtant, il est ressuscité. Alors, dans nos vies, arrêtons de... Combien de fois? Ah oui, je veux faire ça. Ah oui, mais... il y a ça, mais il y a ça, mais il risque de se passer ça, il risque de se passer ça. Ouais, alors à ce moment-là, avec les il risque, on ne fait plus rien. Non, allons vers la lumière, vers le but final, et arrêtons de nous casser la tête sur toutes les embûches qu'il y a sur le chemin. Ça, le Seigneur nous aidera toujours à les passer. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.